Ça y est? Oui, c'est bon, c'est Vous bon. m'entendez? Vous Oui, c'est bon. m'entendez? Bonsoir tout le monde. Togolaises, Togolais de la diaspora. Mes chers frères et sœurs, le Togo, notre pays, est devenu aujourd'hui, au vu et au su du monde entier, un État pris en otage par une minorité prédatrice au pouvoir depuis le 13 janvier 1963. 61 longues années. Ne trouvez-vous pas que c'est assez? Une poignée de dirigeants qui affichent une démocratie de façade, mais qui ont en réalité fait de l'État togolais leur vache à lait, en leur nom propre ou ceux de leurs parents et proches. Ils sont les riches propriétaires de bâtiments luxueux, de villas somptueuses, d'hôtels étoilés, de fermes gigantesques et de diverses sociétés écrans qui se multiplient sans qu'on ait la moindre idée ni de l'origine, ni de la légalité des capitaux utilisés. Ces gens-là se pensent propriétaires du Togo, qu'ils se permettent de transmettre de père en fils et en petit-fils, bientôt, si nous ne faisons rien. Pendant ce temps, combien de Togolais meurent de faim ou de manque de soins? Une jeunesse abandonnée, réduite au chômage ou condamnée à la prison, à l'exil ou à vivre dans la rue. Un enseignement au rabais pratiqué par des enseignants profondément maltraités, déconsidérés, méprisés. Un réel délabrement de la sécurité alimentaire et de la santé de la population. Une absence scandaleuse d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Des services publics politisés à l'excès, privatisés par le parti État au pouvoir et mis à son seul service. Vous savez mieux que moi, au Togo, on ne peut pas avoir le moindre papier administratif si on ne bakchiche pas. Vous appelez ça un État? La justice est au service exclusif du pouvoir politique. La Cour constitutionnelle est désacralisée, totalement partiale, discréditée. La commission électorale, réputée indépendante, mais en réalité un ramassis de militants RPT UNIR, corrompus sans foi ni loi. Un paradis des violations des droits humains. Une culture de l'insécurité assumée. Au Togo, notre pays bien-aimé, aucune voie pacifique n'est ouverte ni pour la démocratie politique, ni pour le développement économique. Rappelez-vous, nous avons organisé 1001 manifestations, des centaines de marches, des sit-ins en, en vain. Nous avons lancé une grande grève générale illimitée pendant laquelle le peuple a souffert de la faim en vain. Nous avons accepté 26 dialogues avec le pouvoir. Rien n'en est issu. Nous avons accepté d'aller aux élections. Le pouvoir les a toutes détournées, trichant comme un malade psychopathe, bourrant les urnes, faisant voter les morts et même les bêtes sauvages, comme disait Amadou Kourma, massacrant tous ceux qui contestent et même ceux qui doutent de la véracité des résultats promulgués. La vérité des urnes au Togo
On ne sait pas ce que c'est. Le pays est désormais à la croisée des chemins. Il n'est plus question de choisir, il n'est plus question que de choisir l'affrontement entre le pouvoir, minorité de pilleurs, de prédateurs, de profiteurs, bénéficiant du système et déterminés à se maintenir au pouvoir quoi qu'il arrive, face au peuple togolais tout entier, victime de viols, de vols, d'injustice. Nous avions tenté une solution pacifique de la crise que nous avons cherché et trouvé dans l'accord politique global de Ouagadougou du mois d'août 2006, signé par tous, mais jeté à la poubelle par le RPT UNIR. Nous aurions dû prendre conscience qu'il ne nous restait qu'une solution et une seule, choisie et imposée à nous et au peuple par le gouvernement lui-même, l'insurrection populaire et la violence. Le Togo, c'est une catastrophe humanitaire sans équivalent. Un gouvernement qui condamne à l'exil ses citoyens, vivants et même morts. Le Togo est un faux État, mais un véritable empire de la corruption et de l'impunité. Le Togo, hier surnommé Suisse de l'Afrique, et Lomé, surnommé quartier latin de la l'AOF, est devenu aujourd'hui la risée du continent et du monde entier. Incapable de nourrir, de soigner et de protéger ses propres enfants. N'est-ce pas à Lomé qu'on trouve des portions de rues goudronnées au milieu d'immenses gravats et que par dérision, les Loméens ont baptisé rue du Vagin, car c'est là qu'habite une des nombreuses maîtresses du président. Ce n'est juste rien que la risée du monde. Voilà pourquoi nous, fils authentiques du Togo, nous vous avons appelé et que nous vous appelons, vous tous, citoyens togolais à l'étranger, à travers la planète, ainsi que vos associations, à mettre fin à nos divisions. Ça n'existe pas, un Évé, un Kabiet, un Bassard, qui se regardent en chien de faïence et laissent massacrer les femmes et les hommes de notre pays. Ça n'existe pas. Un Togolais du Nord et un Togolais du Sud, incapables de s'entendre, de se parler. Il n'existe qu'une seule nation, le Togo, et qu'un seul peuple, le peuple togolais. Tout comme moi, vous savez combien nous sommes riches en organisations diverses et variées. Alors, vous me demandez pourquoi, j'ai eu cette question plusieurs fois, pourquoi une nouvelle organisation, une organisation de plus? Eh bien, je m'en vais vous répondre. Parce que nous ne voulions pas, en choisissant un mouvement existant, prendre le risque de nous faire sonner les oreilles en nous demandant pourquoi celui-là et pas celui-ci, pourquoi pas le mien. Il nous est donc clairement apparu qu'il fallait créer un nouveau mouvement, libre de toute culture de division, afin que nous repartions vierges de toute difficulté et puissions nous unir pour notre combat unique, la libération nationale du Togo, par nous-mêmes, dans l'unité totale de ces enfants. Finissons-en avec nos chicayas habituels. Je vous appelle donc à vous unir et à parler d'une seule et même voix, à marcher ensemble d'un seul pas ferme vers la fin de la dictature et la libération de nos parents. Nous, citoyens togolais,
à l'étranger, loin de la terre de nos aïeux, représentants des organisations et personnalités togolaises indépendantes, réunis ce soir, 20 juillet 2024, sur invitation du mouvement de la Renaissance du Togo, appelé Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, MLN, venu d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche, d'Espagne, d'Angleterre, des Pays-Bas, du Ghana, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, des États-Unis, du Canada, d'Ukraine, de Russie, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, dont l'objectif est de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et le développement de notre pays comme un préalable à la renaissance d'un véritable état de droit au Togo. Rassemblés dans une seule et unique structure civile, Freedom Togo, Mouvement de libération nationale, MLN, mouvement rassembleur né de notre révolte devant l'incroyable tentative de transformer la République du Togo en une monarchie, par la violence, par la force et par la triche. Cette révolte a vu explicitement le jour le 20 avril 2024, sous la forme de notre premier appel pour demander le départ immédiat et sans condition du dictateur. Fort doit partir maintenant et le plus vite sera le mieux. Nous annonçons ce jour, 20 juillet 2024, Urbi et Orbi, à la ville et à l'univers, la naissance sous le sceau de l'unité de tous les Togolais à l'étranger, de notre mouvement, ayant pour unique objectif la libération de notre pays. Faisons de notre mouvement le symbole de notre unité face à l'injustice, à la corruption, à la manipulation, à la dictature et de notre volonté inébranlable de libération du Togo. Nous lançons un appel au peuple togolais dans toutes ses composantes, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, les civils et les militaires, les artisans et les commerçants, les coopératives et les syndicats, les étudiants et les lycéens, les collégiens et les écoliers, les églises, les temples, les mosquées, les citadins et les villageois, les habitants de toutes les régions, les membres de toutes les ethnies, les cultivateurs et les ouvriers, les chômeurs et les travailleurs. Nous leur demandons instamment à tous et à toutes de nous rejoindre dans notre volonté de chasser définitivement du pouvoir Faure Gnassingbé, grand prédateur du peuple togolais et de notre pays. Dans un mouvement d'ensemble, le jour venu, nous devons nous soulever à l'unisson pour écraser, noyer dans notre colère les tenants de ce pouvoir pourri jusqu'à la moelle. Nous exigerons alors le départ immédiat et sans condition de Gnassingbé du pouvoir. Nous sommes des millions. Le pouvoir est isolé. Ils ne vont pas tous nous tuer. Ou alors, qui vont-ils gouverner? Et je lance un appel singulier à nos frères militaires. Soldats du Togo, vous qui êtes censés assurer notre défense et notre sécurité, je connais vos souffrances. Mal nourris, mal habillés, mal logés, mal payés, mal considérés, maltraités, tous les jours que Dieu fait. Je connais toutes les pressions qu'ils exercent sur vous pour vous obliger au silence ou vous obliger à tirer sur vos parents.
Je sais aussi que si beaucoup d'entre vous ont des armes, peu disposent librement de munitions. Vous êtes ainsi à la merci des djihadistes qui occupent le nord de notre pays. Vous savez mieux que quiconque comment le dictateur vous traite. Pour les plus zélés qui finissent par gêner, arrestation et aux oubliettes, sans pitié. Pour les autres qui peuvent avoir des envies de démocratie, la mort par balle ou par égorgement. Tout comme moi, vous savez que votre tour viendra. Pensez-vous pouvoir encore supporter cela longtemps? C'est vous que nous appelons en particulier, vous les membres des forces de défense et de sécurité, à refuser de violenter et à refuser de violenter vos sœurs, vos mères, vos épouses, vos enfants, rien que pour sauver un dictateur féroce. Chers frères et sœurs, les corps habillés, vous êtes les enfants de la République. Vous êtes les gardiens de la paix. Vous êtes les défenseurs de la terre de nos aïeux. Ne tirez plus sur vos enfants. Ne tirez plus sur vos propres parents. Prenez exemple sur vos aînés, ceux qui, pendant la révolution d'octobre, on a appelé les soldats du Potemkin. Solidarisez-vous avec le peuple. Crosse en l'air. Canon tourné vers le dictateur. Vous êtes les soldats du Togo, dignes filles et dignes fils de nos ancêtres. Répondez présent à notre appel, à la lutte pour l'accès de notre pays à la liberté pour tous, à la justice pour tous, à la démocratie pour tous. Ce pouvoir ne doit plus pouvoir compter sur vous pour se maintenir dans l'injustice dont vous êtes les premières victimes. Togolaises, Togolais de la diaspora, mes chers frères et sœurs, pour terminer, j'ai deux choses à vous dire. Il y va de la sincérité que j'attache à notre entreprise afin de tenter, pour ceux qui y sont ouverts, de vous démontrer que, contrairement à ce que quelques Togolais mal intentionnés, mais a priori peut-être de bonne foi, pensent, je ne suis pas le cheval de Troie ni de la France, ni d'aucun autre pays. Mon engagement est purement patriotiquement togolais et africain. Depuis 2012, l'année où j'ai fait la campagne présidentielle de François Hollande, j'ai toujours dit qu'il fallait que la France renonce au franc CFA pour que les Africains inventent leur propre monnaie et qu'ensuite la France rapatrie ses bases militaires dont je voyais mal le rôle sur le continent. François Hollande avait accepté ces deux conseils, mais s'en était écarté une fois au pouvoir à l'Élysée. J'ai été tellement en colère que j'ai cessé toute collaboration avec lui. Croyez-moi, je ne suis le cheval de Troie de personne et je ne suis pas à vendre. La deuxième mise au point est que je souhaite que tous les Togolais et toutes les Togolaises qui choisissent de nous rejoindre le fassent de bon cœur et avec loyauté. Je sais que la durée, 60 ans, 60 longues années de la dictature au Togo n'a épargné personne et qu'il est donc vain de rechercher des compatriotes vierges en quelque sorte. De gré ou de force, tous les Togolais ont plus ou moins été mêlés à ce crime contre l'humanité. Donc, tout Togolais est le bienvenu. Donc, toute Togolaise est la bienvenue. Je souhaite simplement que votre adhésion, qui est individuelle, soit sincèrement patriotique. On ne se ment pas, on ne se ment plus, on ne se trahit pas, on ne se trahit plus. J'ai dit,
Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.